Nous sommes le 1er janvier, mes meilleurs voeux. Et je voudrais commencer justement par parler du prophétisme ou du faux prophétisme. Qu'est-ce que le faux prophétisme? Qu'est-ce que la fausse prévision, plus généralement? La fausse prévision, c'est une prévision prématurée. J'avais l'habitude à une époque de dire, quelqu'un annonce par exemple que le métro arrive, vous savez, souvent on s'amuse on entend le métro arriver. Maintenant, on a des annonces qui se précisent, mais imaginons que quelqu'un dise ah, le métro arrive. Puis, bon, il n'arrive pas. Ah, puis finalement, il finit par arriver, forcément. On va regarder, alors, soit on va dire, il a annoncé trop tôt que le métro arrivait, en fin de compte, il s'est trompé. Soit il a annoncé à l'avance, largement à l'avance, que le métro arrivait, et donc c'est un grand prophète. C'est extraordinaire à quel point l'échec peut être présenté comme une réussite. Dans le cas de Jésus, Jésus annonce l'Apocalypse, ce qu'on appelle l'Apocalypse. Il a voté sur l'étymologie du mot. Il annonce la fin des temps, et cette fin des temps n'arrive pas. Alors, soit on va dire ah oui, maintenant ça va arriver. Donc on a une confirmation 2000 ans après de la véracité de la prophétie de Jésus. Et c'est une plaisanterie. Parce qu'on est exactement dans le même cas. Quand quelque chose arrive, finit par arriver, et qu'on n'a pas annoncé au moment où ça devait arriver, où ça a été annoncé, mais ça a été annoncé beaucoup trop tôt. Quand les choses sont annoncées trop tôt, c'est comme si elles n'avaient pas été annoncées. Si par exemple un enfant à midi dit qu'il va bientôt faire nuit, ben oui, évidemment, il va faire nuit, oui, mais pas tout de suite. Et donc finalement, il s'est trompé. Il savait que quelque chose devait se produire, mais il n'a pas précisé à quel moment ça devait se produire. Or, dans la plupart des cas, nous savons pertinemment que les choses vont se produire. Ce n'est pas le fait que les choses se produisent ou pas qui fait problème, c'est la date. Un astrologue, par exemple, qui annonce quelque chose qui va se produire, s'il n'est pas précis dans la date, c'est comme s'il n'avait rien fait. Parce que nous n'avons pas besoin d'être astrologue pour savoir que certaines choses vont se produire. Ne manqueront pas de se produire. À commencer par la mort, et pas uniquement. À commencer par toutes sortes de problèmes qui peuvent se présenter dans la vie. Donc, le faux prophète, c'est celui qui annonce pour une période X quelque chose qui devrait effectivement se produire et qui finit par se produire dans une période Y plus ou moins éloignée. Et en ce sens-là, je dirais que Jésus est un faux prophète. Il est doublement un faux prophète, puisque, en même temps, il est lui-même le résultat d'une fausse prophétie. Puisqu'on a annoncé son arrivée, et on l'a annoncé trop tôt. Donc finalement, on est dans une sorte de cercle vicieux. La prophétie est fausse par rapport à Jésus, et Jésus, entrant dans ce jeu-là, va lui-même faire une fausse prophétie. Donc c'est une double erreur qui est présentée par les chrétiens comme une double réussite, ce qui est un comble. Alors, je voudrais terminer cette réflexion en montrant qu'il y a une différence entre l'astrologie, la prophétie d'un côté, et l'anthropologie, la sociologie et même l'histoire, et même la psychologie. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont nous savons qu'elles ne manqueront pas de se produire, qu'il est dans la nature des choses qu'elles se produisent un jour. C'est comme quand on attend un métro,
on sait bien que tôt ou tard, le métro va arriver. Mais si on l'annonce à 13h05 et qu'il arrive à 13h08, c'est une fausse prophétie. Parce que la personne prouve par là qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'est pas capable de repérer, qu'elle est capable d'entendre l'arrivée de ce métro. Et par conséquent, c'est comme si elle avait prouvé qu'elle était nulle. Même si le décalage n'est que de 3 minutes, parce qu'effectivement, les métros, de toute façon, ils se succèdent à des intervalles relativement courts. Donc, on ne peut pas imaginer que quelqu'un se trompe sur des heures quand il annonce le métro. Il peut se tromper que sur des minutes. Et donc, à ce moment-là, il faut le juger sur ces minutes. Si la fréquence reconnue et habituelle est de quelques minutes, s'il annonce quelque chose et que ça se produit plusieurs minutes plus tard, il a fait une fausse prophétie. Donc dans ce cas-là, il faut être extrêmement précis. Dans le domaine de la vie courante, comment savoir si une prophétie, une prévision, une prédiction, appelons ça comme on voudra, est juste ou fausse? Tout dépend de la fréquence, de la probabilité de la chose. Si la chose est très probable, il est évident qu'il faudra être beaucoup plus précis pour montrer qu'on n'est pas simplement dans l'ordre de la probabilité. Si la chose est plus improbable, on attendra une moins grande précision, puisque de toute façon, on s'attendait fort peu à ce que ça se produise. Voyez-vous, tout ça, c'est l'anthropologie de la prévision, l'anthropologie de la prophétie. Et ça n'a pas été assez réfléchi. Ce qui fait qu'il y a des gens qui prennent des vessies pour des lanternes. Hein. Dans le cas inverse, on nous dit telle prophétie est fausse. Parfois, c'est abusif aussi. Parce que, par exemple, il y a des gens qui disent ah, les juifs, finalement, ils n'ont pas été à la hauteur de leur mission, de ce qu'on attendait d'eux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce qu'ils n'ont pas reconnu un faux messie, un faux prophète, ils ont démérité. Ils auraient démérité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour moi, les juifs, à partir du moment où ils ont un message, ils ont su conserver leur message, n'ont pas démérité, parce que ce message, ils ne sont pas en train de dire qu'il est en train de se produire, il ne faut pas de prophétie. Simplement, ils sont prêts, ils mettent en garde contre un certain nombre de choses. Il se trouve que ce qui se passe actuellement correspond, selon moi, à cette mise en garde. Donc ils ont cessé de mettre en garde. Mais mettre en garde, ça n'est pas faire une prophétie. Prophétie, c'est quand on dit, c'est maintenant que ça va se passer. Alors, certains diront, ah oui, mais ça fait des millénaires qu'ils mettent en garde. Et il est vrai que le problème avec les Juifs, c'est que même s'ils ont gardé, quelque part, la teneur du message, ils n'en comprennent plus les enjeux. Ils ne savent plus articuler, par exemple, la notion de Shabbat sur une problématique contemporaine. Parce que, quelque part, ils ont vidé cette notion du Shabbat de son véritable contenu. Voyez-vous, je ne suis pas tendre avec les religions. Enfin, je n'essaye pas de montrer que les Juifs sont inattaquables. Tout comme quand j'attaque l'anglais, je ne montre pas pour autant que le français soit inattaquable, etc. J'essaie d'être équitable. Et, cela dit, le Shabbat, il a un message extrêmement puissant. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas recommencer. Il y a un message très puissant. Il nous met en garde contre tout ce qui pourrait... Vous savez que le Shabbat, c'est la mise en garde, c'est l'interdiction. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Pendant le Shabbat, on ne dit pas, il ne faut pas le faire en général, mais il y a des moments où il ne faut pas le faire.
tout ce qui est interdit, les interdits du Shabbat, ce sont les interdits principaux. Ce n'est pas les interdits de la nourriture qui sont importants dans le judaïsme, ce sont les interdits du Shabbat. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Par exemple, ne pas utiliser certaines machines. Mais moi, je dirais même plus, ne pas mélanger les hommes et les femmes, par exemple. Ça fait partie des interdits du Shabbat. Et tout ça, à mon avis, fera sens pour le XXIe siècle. Et là, je fais une prophétie. Là, je dis, effectivement, que certains éléments essentiels du judaïsme vont faire sens maintenant.